L'affaire Terre, pendant ce temps, un scandale financier présumé qui secoue l'agence sénégalaise d'électrification rurale, une affaire dans laquelle, sans citer des responsables du parti au pouvoir, c'est notamment le cas d'Abbas Fall, accusé directement par le journaliste Adama Gueye. On termine cet après-midi avec l'éducation dans le sillage de la rentrée scolaire. Les vendeurs de livres se frottent les mains en cette période. Les livres scolaires s'écoulent facilement. Un reportage à suivre en fin de ce journal. Voilà tout pour l'essentiel des titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Nous le disions tantôt, Diégui Diop est encore attendu ce jeudi à la division des investigations criminelles où elle sera auditionnée de nouveau sur cette affaire concernant sa gestion à la tête de la direction de la promotion de l'économie sociale et solidaire. La responsable de l'APR est poursuivie pour des faits d'escroquerie sur des deniers publics. Elle est accusée d'avoir détourné 30 millions de francs CFA. Elle clame son innocence depuis l'éclatement de l'affaire. Sur le plateau de l'invité de Amaner, Diégui Diop a encore accusé le nouveau régime de vouloir la faire taire politiquement. Bien sûr, nous reviendrons sur cette interview probablement avant la fin de ce journal. En attendant, nous l'annoncions dans les titres, ce scandale financier présumé qui secoue l'agence sénégalaise d'électrification rurale, une affaire dans laquelle, sans citer des responsables du parti au pouvoir, c'est le cas notamment d'Abbas Fall, accusé par le journaliste Adama Gueye d'avoir reçu 5 milliards de francs CFA des Espagnols pour écarter la société AE Power Sénégal. Depuis quelque temps, ASER, l'agence sénégalaise d'électrification rurale, fait l'objet d'une vive polémique. Elle serait au cœur d'un scandale dans lequel sont cités de grands responsables du parti au pouvoir. Le journaliste Adama Gueye, qui cite Abbas Fall dans cette affaire, l'accuse d'avoir encaissé 5 milliards de francs CFA aux Espagnols pour exiger à Jean-Michel Sène d'écarter AE Power Sénégal. Madiambal Diagne aussi s'est exprimé sur le sujet à travers son compte X. Le patron du journal Sud Quotidien ne cite personne, mais révèle que les Espagnols exigent le remboursement de 4,5 milliards de francs CFA déjà déboursés. Des informations qui corroborent à celles de Dakaractu. Le site révèle que par un courrier du 30 septembre 2024 transmis à l'ARCOP, la Banque Santander a soulevé des interrogations sur la gestion financière du contrat signé entre la société AE Power EPC et ASER concernant le marché d'électrification rurale. Nos confrères ajoutent que la Banque Santander a ainsi exprimé son souhait de savoir si l'entreprise AE Power EPC serait éligible à la garantie souveraine de l'État en cas d'éviction de la partie sénégalaise et si les garanties délivrées par la SONAC sans paiement de primes au moment de la souscription comme exigé par le code de ciment sont valides. Pour rappel, ARCOP, autorité de régulation de la commande publique chargée de recevoir les dénonciations des irrégularités, à titre conservatoire, la suspension de l'exécution du marché jusqu'au prononcé de la décision du CRD. Et puis sortie d'El Malik Ndiaye de PASTEF contre Bougane Danigué, les cadres de Gumsabop portent la réplique en conférence de presse hier. Moussa Niang et ses camarades dénoncent ce qu'ils considèrent comme étant des attaques visant à nuire à leur président, mais également une tentative de diversion. Leur réaction. Monsieur El Malik Ndiaye et sa bande d'incompétents ont tenu une conférence de presse pour s'attaquer au président Bougane. Leader du mouvement Gumsabop est non moins candidat aux élections législatives de 2024. Leur principale inquiétude, leur manque de sérénité, témoigne de leur échec lamentable suite à leur tentative de freiner l'élan populaire autour du président Bougane. Que la légèreté de leurs propos est suffisante comme preuve de leur incompétence face aux difficultés qui harcèlent les Sénégalais. Le Sénégal est à terre. Le Sénégal est en faillite. Vous ne pourrez jamais étouffer votre échec, monsieur le ministre, à travers des attaques contre le président Bougane, principalement préoccupé à apporter des solutions aux préoccupations de nos compatriotes sénégalais.
Nous le disions tantôt, Diégui Diop, encore attendu ce jeudi à la division des investigations criminelles où elle sera auditionnée à nouveau sur cette affaire concernant sa gestion à la tête de la direction de la promotion de l'économie sociale et solidaire. La responsable de l'APR est aujourd'hui poursuivie pour des faits d'escroquerie sur des deniers publics. Elle est accusée d'avoir détourné 30 millions de francs CFA. Elle clame son innocence depuis l'éclatement de cette affaire sur le plateau de l'invité de MNF hier. Diégui Diop a encore accusé le nouveau régime de vouloir la faire taire politiquement. C'est une Diégui Diop très confiante qui a fait face à MNF. L'ancienne directrice de la promotion de l'économie sociale et solidaire se dit prête à faire face au pire avec ce nouveau régime. Je ne me suis pas victimisée, Maïmouna. Attention! Je ne me victimise pas, j'assume tout ce que j'ai fait. Je n'ai pas peur. Ces accusations d'escroquerie à mon encontre ne me feront pas fléchir. Je suis prête à tout subir. Ma valise il y a 10 jours. J'ai déjà préparé ma valise, je vous le jure, il y a 10 jours. Je me prépare à aller en prison depuis ma première convocation à la brigade de Kermassar. Diégui clame encore son innocence et révèle détenir toutes les pièces qui justifient ses dépenses à la tête de la DPS. J'ai toutes les preuves par devers moi. Je suis juste député. Raison pour laquelle je n'ai pas peur. Et je rappelle que je me suis rendue toute seule à la DIC. Elle accuse le ministre Alioune Dione de vouloir l'écarter du paysage politique. Le ministère de la microfinance, Maïmouna. Le ministre de la microfinance n'a rien réalisé depuis sa prise de fonction. Poursuivre Diégui. Il n'a qu'une seule chose en tête, m'arrêter pour prouver sa légitimité politique, ce qui est aberrant. Punition de Diégui Diop. Lors de ce face-à-face avec MNF, elle a été aussi interpellée sur la polémique autour de la candidature d'Ousmane Sonko, tête de liste de PASTEF pour les législatives anticipées. Ousmane Sonko a été condamné. L'affaire de Mame Mbaye Niang a été vidée. Ça n'a rien à voir avec les faits de l'amnistie. Ça, c'est le droit. Elle a aussi profité de l'occasion pour rendre hommage à son mentor, l'ex-président de la République Macky Sall, et réitère son engagement en faveur de l'Alliance pour la République, même si elle n'a pas été investie sur les listes. La responsable apériste toujours, Diégui Diop, dénonce également avec la dernière énergie l'agression verbale contre l'ancien chef de l'État Macky Sall par Aïssa Camara, une militante de PASTEF. Diégui Diop déplore également l'état de la diplomatie sénégalaise depuis l'avènement du nouveau régime. Elle devait avoir honte d'agresser son mari. Donc vraiment, j'ai prié le ciel de n'avoir pas été là-bas parce que j'allais réagir. J'allais défendre le président Macky Sall. Je trouve dommage que notre société en arrive là, avec autant de violence, tant sur le plan verbal, physique que psychologique. C'est le déclin de notre démocratie, c'est le déclin de notre diplomatie. Cette femme-là, depuis qu'elle est à la tête de cette diplomatie, quels sont les actes qu'elle a posés après dire qu'elle est gros calibre? Parler de pain jusqu'à aller jusqu'en Russie et parler du pain et de blé. Quels sont les actes importants qu'elle a posés pour la diplomatie de notre pays? Notre diplomatie, comme beaucoup de pans de notre démocratie et de notre très jeune nation, est à bas et à terre. Elle a des choses à régler, elle a des documents à mettre en place, elle a une politique à traduire, elle a une vision à faire entendre et comprendre au lieu de chercher un avocat pour des affaires privées. Et je trouve ça dommage. Ces gens-là qui prônaient la patrie avant le parti, ces gens-là qui prônaient un idéalisme, ces gens-là qui prônaient un projet, ces gens-là, voilà ce qu'ils nous donnent. Sur ce, nous revenons sur l'organisation des élections législatives. Ousmane Sonko, candidat tête de liste nationale du parti PASTEF pour ces élections, a déposé 2 mémoires en défense au Conseil constitutionnel ce 9 octobre. Ces réponses visent à contrer 2 réclamations déposées par la coalition Takowalou Sénégal qui demande l'invalidation de sa candidature et de la liste des suppléants de PASTEF. Les premières réclamations avaient été introduites les 7 et 8 octobre par Maguetsi, le mandataire
majoritaire de la coalition. L'avocat d'Ousmane Sonko, Maître Kouraïchiba, confiant, n'a pas dévoilé en détail ses arguments, réservant leur présentation à la décision finale de la haute juridiction. Les juges chargés de trancher rendront leur verdict dans les prochains jours. Et puis, élection législative toujours, le maire de Diass est très remonté contre la coalition d'Amadouba qu'il a investi comme troisième suppléant du département de Mbour. À cet effet, il exige le retrait immédiat de son nom sur la liste et accuse le chef de file, Amadouba, ancien Premier ministre, de trompeur. En ce sens, il met fin à son compagnonnage avec l'APR et crée son nouveau parti, Bloc engagé pour l'unité et la gloire du Sénégal. Investi comme suppléant dans la coalition Jàmm ak Njariñ sans l'avoir consulté, le maire de Diass fustige le choix d'Amadouba et demande le retrait de son nom. Ainsi, il les qualifie de faiseurs de liste. Je dirais ici que sur le champ, après avoir découvert les listes de Jàmm ak Njariñ, j'ai pris le soin de demander, s'il n'est pas trop tard, le retrait de mon nom de la dite liste au mandataire national et au candidat tête de liste proportionnel. L'édile de la ville de Diass tourne la page à l'Alliance pour la République et crée son parti Bloc engagé pour l'unité et la gloire du Sénégal et reste neutre aux législatives. En effet, et définitivement, je veux que nous notons que Mamadou Ndione tourne la page de toute forme d'adhésion aux courants politiques classiques actuels. Je ne suis, à compter de ce jour, membre d'aucun parti politique ou coalition de partis politiques au Sénégal. Mamadou Ndione affirme qu'il travaillera librement en toute quiétude. En attendant, il reste focus sur sa mission de maire et à bras ouverts pour la construction du pays. Et puis, comme annoncé lors de la campagne électorale, le projet des nouveaux dirigeants sera donc bientôt mis en œuvre, prévu pour le 14 octobre. Le lancement du référentiel de développement du nouveau régime se prépare déjà avec le partage d'un dossier de presse. C'était hier, mercredi. Le gouvernement y expose notamment les axes stratégiques de son plan et ses ambitions à l'horizon 2050. C'est sur 3 décennies que le référentiel de développement du nouveau régime va s'étaler. L'agenda national de transformation Sénégal 2050 comptera globalement 4 axes stratégiques. D'abord, l'État compte renforcer sa gouvernance et son engagement panafricain en consolidant l'État de droit, en luttant contre la corruption, en réformant ses institutions et en promouvant la transparence. En deuxième lieu, il s'agira de mettre en œuvre des politiques de développement durable, établies sur 8 grands pôles territoires. Ici, développement des infrastructures, gestion durable de l'environnement, protection des écosystèmes naturels seront prioritaires. Ensuite, le nouveau régime compte investir davantage sur le capital humain et la justice sociale dans son 3e volet de transformation systémique. L'idée pour Diomaye et son gouvernement, c'est de renforcer l'éducation et la formation professionnelle, assurer des meilleurs services de santé pour pouvoir mettre à contribution tous les fils de la nation. Enfin, l'État ambitionne de créer une économie compétitive et génératrice d'emplois. Ceci en s'appuyant sur un secteur privé national fort et capable de soutenir la croissance économique à long terme. Ainsi se présente la vision du nouveau chef de l'État qui, à travers ce plan national de transformation de l'économie du Sénégal, aspire à tripler le revenu par habitant d'ici 2050, à atteindre une croissance économique annuelle de 6 à 7% en moyenne, à réduire drastiquement la pauvreté et à bâtir une nation souveraine sur tous les plans. Direction Thiès à présent, les membres du conseil de la ville ont été convoqués en session ordinaire pour statuer sur différentes questions importantes de la municipalité. Cette séance a été marquée par l'ouverture de la session budgétaire 2025. Le maire de la ville, Babacar Diop, a aussi saisi l'opportunité pour faire une communication sur la vie de l'institution et les travaux en cours de réalisation.
nous avons fait le point avec le conseil municipal sur l'état d'avancement des travaux, sur les engagements de l'entreprise qui a gagné le marché et tous les efforts que nous avons faits avec le bureau de contrôle, avec le superviseur et avec le bureau d'architecte. Et pour le moment, ça se passe bien. Nous osons espérer que nous pouvons réceptionner les travaux avant la fin de l'année. Et j'ai fait le point aussi sur la phase 3 de l'éclairage public qui touche les artères de Thiès, les grandes avenues de Thiès, une quinzaine d'avenues qui sont concernées et qui fait que d'abord tout le réseau 4444 sera renouvelé, le réseau 444 sera modernisé et il y aura un basculement donc vers le LED. Donc nous avons les travaux ont commencé aujourd'hui et donc nous espérons aussi réceptionner les travaux avant la fin de l'année. En éducation, à présent, l'année scolaire a donc officiellement démarré. En cette période, les vendeurs de livres sont satisfaits. D'après eux, les livres scolaires s'écoulent facilement au-delà de la vente proprement dite. Ils font également des échanges. Matarbari pour le reportage. En ce début d'année scolaire, les points de vente des livres sont pris d'assaut par les élèves et leurs parents. Depuis l'ouverture des classes, les gens viennent, que ce soit les parents ou les élèves. Depuis lundi, on est pris d'assaut. Ils viennent se procurer des fournitures, mais aussi des livres qu'ils doivent étudier cette année. Des livres pour tous les niveaux, mais ceux inscrits au programme pour le primaire sont les plus prisés. Les choses marchent bien en ce moment. Les livres pour le programme du primaire sont les plus vendus, comme le Didacticos. Ça fait partie des outils qui facilitent l'apprentissage des enfants. Diverses tactiques sont utilisées pour écouler la marchandise. Et pour faciliter la tâche aux élèves, les vendeurs acceptent aussi les échanges avec des livres d'occasion. Nous le faisons toujours. Des élèves viennent échanger des livres qu'ils utilisaient l'année dernière contre des livres pour le programme de cette année. Mais cette pratique n'est pas sans conséquence, car il leur est parfois difficile de revendre ces livres d'occasion. C'est plus facile pour eux. En ce qui nous concerne, ça peut nous porter préjudice, parce que des fois, ils veulent des livres neufs, sans pour autant disposer de l'argent qu'il faut. C'est nous qui perdons le plus souvent. Des fois, ce sont des livres très anciens qu'ils nous remettent, qui seront difficiles à revendre. Les élèves sont retournés en classe depuis ce lundi. En attendant la reprise effective des cours, ils s'attellent avec leurs parents à l'achat de fournitures scolaires. En sport à présent, la Fédération sénégalaise de football est à la recherche d'un successeur pour Aliou Cissé. Pour le choix de son remplaçant, le président de la FSF, maître Augustin Senghor, privilégie l'expertise locale. Sa réaction. L'éloge de l'expertise nationale, je pense que mon comité ne me démentira pas. Notre priorité, c'est cela. Nous resterons dans notre logique. C'est vous-même qui le dites, les Sénégalais, moi je suis sérieux. C'est le principe de base. Ça ne veut pas dire qu'on est fermé à l'ouverture extérieure, mais je pense que la première option, ça doit être de maintenir cette dynamique extraordinaire qui a fait qu'aujourd'hui, nous avons fait tâche d'huile en Afrique. Si beaucoup de pays qui avaient l'habitude de prendre des entraîneurs étrangers, occidentaux, aujourd'hui se sont retournés vers l'expertise nationale, c'est parce qu'ils ont comme référence. Pour finir, le match Sénégal-Malawi, le docteur Fédiar Diouf a procédé à l'état de l'infirmerie de la tanière. Pour lui, il n'y a aucun souci à se faire pour le groupe. Outre Sima, forfait, rentré chez lui, tout se passe bien. Il a également évoqué le cas Ismaël Jacobs qui ne pourra pas participer au premier match en raison d'une petite gêne au genou. Globalement, on n'a pas eu réellement de soucis par rapport aux blessures des joueurs. La majorité des joueurs sont venus sans trop de problèmes après leur dernier match de championnat dans leur club respectif. Seul problème qu'on a eu, c'était le joueur Abdullah Sima qui s'était blessé
au niveau de sa cuisse gauche lors d'une séance d'entraînement le 3 de ce mois. Donc raison pour laquelle son club avait jugé de le reposer. Secondairement, il a fait une échographie qui avait noté une légère lésion au niveau de sa cuisse, au niveau de son ischio-jambier gauche. Place tout de suite à la revue de presse. Bonjour, les journaux parus ce jeudi font état de la politique avec And Liggéey Sunu Réew qui veut invalider la liste dirigée par Barthélémy Dias dans le cadre des élections législatives. Selon Vox Populi, cette coalition veut invalider la candidature de Barth et la liste nationale de Sàmm Sunu Kàddu. En effet, And Liggéey Sunu Réew a exhumé l'affaire Ndiaga Diouf. Vox Populi nous apprend que Sonko a déposé 2 mémoires pour sa défense au niveau du Conseil constitutionnel. Selon le journal là, c'est Barth qui fait face au syndrome Yewwi Askan Wi qui avait vu sa liste majoritaire invalidée dans le cadre des dernières élections législatives. Suffisant pour que le Témoin écrive à sa une que Barth met en péril Anta Babacar Ngom, Déthié Fall et compagnie. La jurisprudence de l'invalidation par le Conseil et les listes titulaires de Yewwi et les suppléants de Benno Bokk Yaakaar des législatives de novembre 2022. Mais ces joutes réservent bien des surprises. Selon le quotidien, la paire est sous tension dans le Fouta. Hypothèque sur le titre foncier, titre le journal. Avec la démission de Maître Sall et les menaces de boycott à cause des infrastructures, Macky tente de remobiliser ses troupes. Mais son retour ne sera pas de tout repos car selon l'Observateur, ces ministres de Macky sont à un pas vers la prison. Se faire élire député pour ralentir la machine à compression Diomaye Sonko et échapper à la haute cour de justice aux procédures dérogatoires. Enquête, lui, s'intéresse aux alliances et rivalités sans oublier les trahisons, une transition fluide entre Senghor et Abdou Diouf, les relations conflictuelles entre Diouf et Wade, les Wade et Macky, des relations conflictuelles, puis une alliance probable aux législatives de 2024. Bés bi le jour s'intéresse aux bourses de sécurité. En Conseil des ministres, Diomaye a décidé d'élargir ses bourses de sécurité de nouveaux bénéficiaires. Le gouvernement entend accélérer le volet social, notamment la protection des couches vulnérables. Le Soleil, sur le même registre, note que la nouvelle politique de solidarité nationale et protection sociale vise à mieux cibler les bénéficiaires. Le Soleil s'intéresse également à l'arrêté du ministre de l'Éducation nationale relatif au règlement intérieur des établissements publics et privés d'éducation et de formation rendu public mardi. Outre l'impératif de garantir un environnement propice aux apprentissages, le texte insiste sur le respect des croyances religieuses dans toutes les écoles, souligne la publication. Pour l'info, c'est l'État qui dicte sa loi dans les écoles. L'arrêté ministériel impose l'acceptation du port des signes religieux tels que le voile, la croix, les perles sacrées, sans préjudice et à une identification nette des élèves dans l'enceinte de l'école, dans les salles de classe et lors des activités pédagogiques. Sud Quotidien sur les enseignements apprentissage et le port du voile, titre l'État à la recherche de la bonne formule. En sport, les Échos met à sa une maître Augustin Senghor qui affirme qu'un Sénégalais va remplacer Aliou Cissé. Le journal Record lui parle de Sénégal-Malawi, 650e match de l'équipe nationale. Mais Sima reste forfait et Jacobs apte. Bonne lecture. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Comme toujours à 14h, vous avez le Wolof. Merci, bonne suite de programme sur la 7 TV.